Au nom de tous les hommes de la terre qui ont en commun le vouloir vivre, en notre nom propre, au nom de la tendresse humaine, nous célébrons la vie. Nous la proposons comme enjeu majeur aujourd'hui et pour les millions de siècles à venir. Voilà le message que l'Institut de la vie a adressé aux 150 chefs d'État et de gouvernement de la planète, et ils ont reçu énormément de réponses, et des réponses très fortes et très intéressantes. Monsieur le professeur Marois, c'est vous qui avez fondé l'Institut de la vie il y a 25 ans maintenant. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la situation de la vie et de l'homme? La vie a une histoire, une politique, un avenir. Perdu au milieu des dizaines de milliers de systèmes planétaires qui constituent une galaxie, des centaines de milliers de galaxies en mouvement dans l'univers, la Terre, notre Terre, est née il y a 5 milliards d'années. Sur cette Terre, de même nature que l'immense cosmos, la vie a surgi il y a 4 milliards d'années. La vie a une politique: persévérer, s'exprimer, conquérir, évoluer. L'homme a surgi il y a 600 000 ans. La Terre serait habitable pour l'homme pendant encore 6 milliards d'années. C'est dire que l'humanité a parcouru à peine 1 mètre sur 10 kilomètres. Elle a parcouru la 10 millième partie de son chemin. Nous sommes vraiment dans l'enfance balbutiante de notre âge. Grand avenir de la vie, certes, mais avec ou sans l'homme. Car au sommet de l'évolution, l'homme détient déjà le moyen d'interrompre le fil de son destin. La vie ou bien la mort ou bien la vie. Or, l'avenir de l'humanité est fabuleux. Et nous voudrions donner confiance à l'homme afin qu'il se hisse à la hauteur de lui-même. L'homme est un chef-d'œuvre. Il est le joyau de l'évolution. Mais est-ce que c'est une confiance profonde que vous avez en l'homme, ou bien est-ce que vous avez l'impression que l'homme est en train de perdre le chemin de l'essentiel et de la vie? Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cet Institut de la vie? C'est la peur que l'homme ne soit pas complètement maître de son destin? L'Institut de la vie, c'est d'abord un pari optimiste. Donc, à l'évidence, nous avons confiance en l'homme. Mais l'homme grandit plus vite en puissance qu'en sagesse, à cause du pouvoir qu'il se donne à lui-même par la science, un pouvoir dont aucune sagesse nouvelle ne vient régler l'usage. Et il s'agit donc de maîtriser ce pouvoir de la science pour ouvrir à l'avenir, pour ouvrir à l'homme ce fabuleux destin auquel il est promis. C'est-à-dire que vous, en tant que scientifique, vous pensez que peut-être, effectivement, la science est une évolution qui peut aider l'homme à mieux vivre, mais qu'en même temps, elle est dangereuse? Bien sûr. La science place l'homme entre l'explosion de l'atome et l'explosion démographique. Elle approche d'un nouveau point critique, celui où l'homme pourra transformer l'homme. Je suppose que si vous m'avez demandé d'être là, c'est parce que vous vouliez que je porte un peu un témoignage, non pas de scientifique, puisque je ne le suis pas, mais simplement d'être humain et de femme. Si vous l'acceptiez, pour nous, ça serait très... Moi, je ne sais pas, j'ai toujours pensé qu'au fond, les femmes avaient quelque chose un regard sur la vie qui venait du fait qu'elles portaient la vie en elles et qu'elles étaient aptes à la donner, et que c'était à la fois leur grandeur et leur génie, et que peut-être ça leur donnait le sens de l'essentiel et de l'urgence. Évidemment, souvent, on peut reprocher aux femmes d'être moins créatives dans les arts ou dans les sciences, encore que ça soit en train de changer. Mais c'est peut-être, j'ai toujours pensé que c'était peut-être parce qu'elles avaient justement ce rapport tellement organique et tellement fondamental avec le don de la vie, qu'elles portaient la vie en elles. Moi, je dois dire que depuis que je suis née, je suis profondément heureuse d'être une femme, parce que j'ai l'impression qu'on a moins à se perdre avec des problèmes secondaires de pouvoir, de réussite extérieure, qui certes sont importants, et je suis la première à vouloir réussir en tant que femme. Mais souvent, je me suis dit, au fond, à partir du moment où nous, on est capable de porter la vie en nous, on en est responsable, on s'en sent responsable jusqu'au jour de notre mort. Alors, vous attendez beaucoup des femmes? Vous connaissez la formule du poète, la femme est l'avenir de l'homme. Si j'ose interpréter le poète, je pense que elle est l'avenir de l'homme dans la mesure où elle saura
convaincre l'homme de faire des choix de vie et de modifier ses propres priorités. Donc j'attends beaucoup, bien sûr, de la femme, donneuse de vie, gardienne de vie. Et qu'est-ce que vous attendez des hommes, alors, à travers l'Institut de la Eh vie? bien, j'attends une prise de conscience et une prise de confiance. Et si vous le permettez, je pourrais donc dire maintenant quelques mots sur ce qu'est cet Institut de la vie, sur son œuvre et sur ses perspectives. Selon la formule de Jacques Leclerc, article premier, article unique, il faut vivre, il n'y a pas d'article 2. L'Institut de la vie a choisi 3 grands thèmes: la science, la vie, l'espoir. L'institution, en un quart de siècle, a réuni plus de 2000 hommes de science de 60 pays, dont 50 prix Nobel. L'Institut de la vie a acquis un grand prestige dans la communauté scientifique internationale. L'institution est en relation avec les grandes institutions scientifiques du monde. L'Institut de la vie a acquis une grande confiance diplomatique, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et il est reconnu par les Nations Unies. Un droit international nouveau a été conçu pour le régir. L'Institut de la vie a organisé plus de 60 conférences scientifiques internationales sur la protection des chromosomes contre les substances chimiques cancérigènes et mutagènes de l'environnement, sur la prévention des anomalies congénitales et des retards mentaux qui touchent 10% des enfants qui naissent et 1% présentant des anomalies graves, sur le vieillissement, un défi pour la science et la politique sociale, sur l'habitat humain, sur les maladies parasitaires qui touchent 80% des habitants du tiers-monde, sur les besoins et les ressources de l'humanité, sur les conséquences pour l'homme et la société des découvertes scientifiques et techniques. L'Institut de la vie a créé des prix et 16 prix ont été de 250 000 ou de 300 000 francs chacun, ont été décernés par des jurys internationaux à des personnalités ou des institutions qui ont bien mérité de la vie, soit pour l'avoir défendue, soit pour l'avoir illustrée. La prochaine étape, c'est une conférence mondiale de la vie, une sorte de sommet scientifique et politique. Les sujets: nourrir les hommes, maîtriser les crises majeures. Le thème de la vie est politiquement neuf. Le débat entre les deux superpuissances, c'est la paix et la guerre. Le défi qui confronte tous les habitants de la Terre, c'est la vie. La vie, visage radieux de la paix. Si les puissances veulent entraîner l'humanité, si elles veulent répondre à l'attente des hommes, elles devront proposer un projet chargé d'espoir, dynamisant, orienté vers l'avenir. Je ne connais pas de projet plus unificateur que la science au service de la vie, alliée à toutes les sagesses. Tel est le message de l'Institut de la vie, son programme pour l'avenir et peut-être, si Dieu nous prête vie, pour les siècles des siècles. Merci. Ce qui est beau dans votre institution, je crois, c'est qu'elle n'est pas seulement scientifique, il n'y a qu'à vous écouter parler. Je crois qu'il y a un véritable champ d'espoir et d'amour vis-à-vis des hommes. Et je crois que la plus belle façon de terminer cette conversation, ça va être d'écouter Jean Topart dire justement un texte de vous.